La semaine dernière, Fujifilm a lancé la mise à jour 7.10 pour le boîtier X-H2S. Je t'ai fait une vidéo dans mon setup parce que j'étais un peu malade pour te montrer un peu comment ce firmware se comporte dans une telle situation, dans de telles conditions. Dans cette vidéo-là, je te montre une comparaison avec la Sony A6700 que j'ai ici, et j'ai pris aussi ce boîtier pour faire une séance photo en extérieur et aussi quelques rushs de vidéos en extérieur dans de vraies conditions. Salut, je suis Photorabs, photographe de portrait basé en France, et dans cette vidéo, je vais te montrer encore une fois le firmware 7.10 de la Fuji X-H2S que j'ai ici. J'ai fait aussi des comparaisons avec la Sony A6700, et pour être transparent avec toi, j'ai utilisé les mêmes objectifs. Donc j'ai utilisé un Sigma 16 mm 1.4 sur mon Fuji et un Sigma 16 mm 1.4 sur mon Sony d'un côté. Comme ça, je peux faire une comparaison correcte. J'ai aussi utilisé le Bright Instar 50 mm 1.4 sur mon Fuji et un autre Bright Instar 50 mm 1.4 sur mon Sony. Comme ça, la comparaison, elle est vraiment propre, quoi. Et ensuite, j'ai pris ce boîtier-là, le X-H2S, avec le Viltrox 75 mm 1.2 pour faire une séance photo en extérieur dans la rue. Et j'ai fait aussi quelques rushs vidéo, je te montre tout ça. Mais avant de te montrer ces vidéos-là, je veux bien te montrer un peu les paramètres d'autofocus que j'ai utilisés sur mon X-H2S. Donc bien sûr, j'ai utilisé le autofocus continu, donc AFC. J'étais en AF mode multi, donc ça c'est le mode qui marche le mieux pour moi. Et en AFC Custom Settings, j'étais en tracking, donc en suivi, j'étais à 0. Et en vitesse d'autofocus, j'étais à +3. Donc ce sont les paramètres qui fonctionnent les mieux pour mon type d'utilisation. Ce que tu viens de voir, c'est quelques photos et quelques vidéos que j'ai prises récemment pendant une séance photo que j'ai faite avec ma Fuji X-H2S et le Viltrox 75 mm 1.2. Donc j'ai remarqué que l'autofocus il est beaucoup mieux qu'avant. Je me rappelle, il y a quelques temps, j'ai pris ce boîtier-là avec l'objectif 56 mm 1.2 de Fuji. Donc c'est un objectif propre à Fuji dans la forêt pour faire une séance photo portrait, et l'autofocus a déconné mais énormément à l'époque, enfin il y a quelques semaines. Alors que maintenant je me sens beaucoup plus confiant avec ce boîtier, même avec le Viltrox 75 mm 1.2 pour des séances portrait. J'ai aussi fait quelques vidéos avec ce boîtier là, donc avec un filtre variable ND sur mon objectif pour couper un peu la lumière, parce que j'ai shooté en f-log 2C et le minimum ISO en f-log 2C est 1250. Du coup j'étais obligé à utiliser un filtre ND variable. Donc j'étais vraiment bluffé par la qualité d'autofocus par rapport à avant. C'est pas le meilleur du marché, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Du coup, j'ai pris mon téléphone parce que j'ai oublié de prendre avec moi mon écran enregistreur. Donc, j'ai pris mon téléphone pour filmer un peu l'arrière écran de mon appareil pour te montrer un peu ce que j'ai pu voir. Et avant d'enregistrer cette vidéo, je me suis dit, ok, donc je suis content avec l'autofocus, mais pourquoi pas le comparer au Sony A6700? Parce que, à mon avis, les Sony ont le meilleur autofocus du marché. Et comme j'ai deux Sigma 16 mm 1.4, donc un pour Sony, un pour Fuji, deux Bright Star 50 mm 1.4, un pour Sony, un pour Fuji, donc je peux comparer d'une façon vraiment très correcte ces boîtiers-là en termes d'autofocus. Donc j'ai mis les mêmes paramètres sur ces deux boîtiers-là et j'ai essayé de faire le test. Et en regardant les vidéos sur mon ordinateur, j'étais bluffé par la qualité d'autofocus qu'on a maintenant sur le Fuji.
Encore une fois, à mon avis, le Sony, il est meilleur en termes d'autofocus. Il est parmi les meilleurs du marché, si ce n'est pas le meilleur du marché. Mais par contre, le Fuji, maintenant, il est tellement bien que je me sens beaucoup plus confiant à le prendre et à l'utiliser dans mes séances photos, dans mes séances vidéo à nouveau, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de l'utiliser pour l'histoire de son autofocus et maintenant, ça me semble beaucoup plus fiable. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste te montrer un peu comment fonctionne cet autofocus, surtout comparé au Sony A6700. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Dans ce cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, comme ça tu recevras toutes les nouvelles notifications de mes posts, de mes vidéos sur YouTube. Et encore, merci une fois d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!